Bonjour à tout le monde. Nous voulons vous donner des renseignements sur la ville d'Istanbul. C'est la plus grande ville de la Turquie. Donc c'est une merveille de ville. Elle est très connue en Turquie. Aussi c'est une ville très ancienne, bien sûr les Byzantins. Elle a été conquise par le sultan ottoman Mehmet le Conquérant, d'où vient son nom, Mehmet le Conquérant, qui a conquis Istanbul en 1453. Depuis cette date-là, Istanbul, elle a été turquisée, bien sûr, habitée par les Turcs. Au niveau du tourisme, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Bien sûr, quand on dit Istanbul, c'est le Bosphore, vous voyez là, Haliç, la Corne d'Or, vous voyez. Ici, il y a un pont de Galatasaray, Galata, c'est très connu. Il y a deux ponts sur Haliç, vous voyez. Le troisième, c'est ici. Mais nous sommes juste ici, au milieu d'Istanbul, plutôt. Sirkeci, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Juste au cœur d'Istanbul, où il y a beaucoup de choses à voir. Ici, la basilique de Yerebatan. Déjà, c'était la source d'eau d'Istanbul. C'est intéressant de voir. Tout ce que vous voyez là, ici, vous pouvez voir toujours à pied. Ça veut dire Sirkeci, et ici Topkapı, le palais de Topkapı, où il y a beaucoup de choses à voir d'intéressant à pied, vous pouvez le voir. C'est juste près Gülhane, où il y a un arrêt de tramway d'Istanbul. Vous voyez là. Où Istanbul Archéologie Müzeleri, c'est aussi le musée d'archéologie d'Istanbul. C'est le palais de Topkapı. Il y a aussi un palais, vous voyez là, on l'appelle Çinili Köşk. Vous pouvez le voir ici. C'est intéressant à voir, vous pouvez aller voir. Surtout Topkapı. Vous voyez, c'est le musée de Topkapı aujourd'hui. C'était le palais des sultans ottomans. C'était très fameux. Donc, et aussi, ici, il y a une église très connue, Aya Irini, à Istanbul. Une église byzantine. Ça vaut bien la peine de le voir, de le visiter si vous avez du temps. Presque tout ce que vous voyez ici dans ce côté de Sirkeci et Gülhane, vous voyez là où il y a un tramway, les arrêts que vous voyez là, jusqu'à Laleli, vous pouvez faire un tour à pied. Mais si vous voulez passer à Eminönü aussi, où vous pouvez voir, où vous pouvez faire un tour de Bosphore que nous vous proposons absolument. C'est là Eminönü pour passer, si vous voulez, à l'autre côté très connu d'Istanbul, le quartier très important, Istiklal. Taksim, si vous voulez, Beyoğlu aussi. Taksim, c'est juste ici, vous voyez là. C'est Taksim Gezi Parkı, c'est le parc de Taksim où ça s'est passé des mouvements des jeunes étudiants, il y a 2 ans pratiquement. Je pense que vous avez vu à la télévision. Voilà, ici, l'autre côté de Istanbul, l'autre côté de... C'est en face d'Eminönü où vous pouvez passer par un
passer par le pont à pied si vous voulez sur Galata jusqu'à Taksim. Sinon, ici il y a un tramway, vous pouvez le prendre et vous pouvez descendre ici, par exemple, à Kabataş, là où vous pouvez aller à pied. Sinon, ici, il y a aussi un autre tramway par lequel vous pouvez passer, on l'appelle tunnel. C'est le plus ancien tramway d'Istanbul. Près de Kabataş, vous pouvez passer dans 5 minutes ici, juste au cœur de Taksim, où il y a un métro, par exemple. C'est le tunnel. Ici, par exemple. L'autre côté, vous êtes là, Karaköy. Il y a 2 ports de Karaköy. Vous voyez là. C'est le tunnel par lequel vous pouvez passer justement ici. Pera. Vous voyez là. Ici, il y a un quartier que je vais vous proposer pour boire quelque chose, où il y a beaucoup de bars, Nevizade. De Taksim à Nevizade, vous pouvez aller à pied. Donc, c'est joli là-bas. Vous pouvez passer de très bons moments. Et donc, ici, vous passez ici le tunnel jusqu'à Taksim. Là, c'est le boulevard de Taksim. Vous voyez, c'est là Galatasaray, où vous descendez le tramway que vous prenez de tunnel. Juste à côté, il y a Çiçek Passage, le passage aux fleurs, on l'appelle en français, on peut dire. Aussi, il y a de très bons restaurants. Donc, vous pouvez marcher tout au long de Istiklal jusqu'à Taksim, où il y a beaucoup de choses à voir à Istiklal. C'est le plus fameux quartier. Vous voyez là, la rue d'Istiklal. Vous voyez, jusque là. Tout au long de Istiklal, il faut marcher une fois au moins. Voyez, jusqu'à Taksim. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais bien sûr, c'est une très grande ville, donc il faut au moins avoir 3-4 jours ici. Pour Istanbul, on vous conseille d'avoir au moins 3 jours, 3 nuits de passer. Au niveau du choix des hôtels, soit aux environs de Taksim, c'est juste au cœur de la ville, soit ici à Eminönü, Sultanahmet, ou Beyazıt. Ici où il y a une mosquée de Sultanahmet, vous pouvez le voir aussi. Ici il y a une fontaine que vous pouvez voir. Almanci, c'est la fontaine allemande.
Il y a aussi Sultanahmet Park. Il y a un parc de Sultanahmet. Cette fontaine a été faite un cadeau à un sultan ottoman. Il s'appelle Sultan Ahmet, je crois. Donc ils l'ont mis ici, juste là. À pied, vous pouvez le voir. De Sultanahmet, c'est juste cœur de la ville, jusqu'à la fontaine allemande. Il y a aussi la basilique Yerebatan, vous pouvez le voir passer. Ici, l'autre côté, vous avez Hagia Sophia, le musée d'Hagia Sophia. Il faut aller voir, c'est juste près de la basilique, vous voyez là. Tout ça, vous pouvez le faire à pied. Vous passez déjà devant ici, juste le parc de Gülhane. Vous voyez, Gülhane, où il y a déjà un arrêt de travail. Vous pouvez aller jusque là, jusqu'à Sirkeci, de Sultanahmet à Sirkeci. Mais si vous voulez voir Kapalı Çarşı, le grand bazar très connu à Beyazıt. Vous voyez ici, sur le grand bazar, vous voyez là. Même jusque là, vous pouvez aller à pied, tout ça, vous pouvez voir. Ici, il y a une mosquée de Beyazıt, intéressant à voir. Voilà, tout ce que vous pouvez facilement voir à pied. Il faudra avoir au moins 3 nuits peut-être à Istanbul pour voir le cœur d'Istanbul ici. Tout ce que vous voyez là, de ce côté. Aux environs du palais de Topkapi, de Sultanahmet. Vous avez le pont de Galata sur Haliç, la Corne d'Or, vous voyez, vous passez de l'autre côté. Jusqu'à Taksim, il faut aller, mais il faut voir absolument Istiklal. Aussi, bien sûr, Nevizade, je vous ai conseillé de voir. Vous pouvez aller jusqu'à là à pied, sinon par le tramway. Mais aussi, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez aller les îles d'Istanbul. Il faut les voir absolument aussi. Büyükada. Voyez. Ici Heybeliada, Burgaz Adası, Kınalıada. Tout ça, vous pouvez aller. Jusqu'à là, vous pouvez aller bien sûr. Comment il faut aller? Je crois à Karaköy. Voilà. À Karaköy, où vous pouvez prendre un bateau, un petit bateau,
avec lequel vous pouvez aller jusqu'à les îles de Istanbul même. C'est ici Karaköy. Voilà, pour Istanbul, nous allons continuer à parler d'Istanbul sur notre chaîne pour les francophones du monde. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir.